Avec ses 28 mètres de haut, la sablerie du site de Périgny-les-Dijon a longtemps permis à SNCF de traiter le sable utilisé pour améliorer l'adhérence roue-rail des locomotives. Une fois traité, celui-ci était envoyé dans les années 80 aux quatre coins de la France. La sablerie représentait 70 à 80% de la production nationale. Malgré les rénovations en 1990 et 2001, la production du sable a été reprise par une entreprise extérieure. Le bâtiment était donc devenu obsolète et pour des raisons de sécurité, il devenait nécessaire de le démanteler. En 2015, la direction de la traction a mandaté SNCF Gare et Connexions via l'ABE-BFC pour réaliser la maîtrise d'œuvres travaux. Durant les 3 mois de ce chantier, je suis l'interlocutrice privilégiée à la fois de l'exploitant, mais aussi des 7 entreprises qui se relaient sur le chantier. Au sein de ces entreprises, il y a jusqu'à 5 personnes qui peuvent être présentes sur le chantier chaque jour. Ainsi, dans cette tâche, je suis assistée par le surveillant de travaux de l'ABE qui a pour mission de réaliser le contrôle d'exécution, mais aussi de gérer les conditions d'exploitation du site. Le démantèlement de la sablerie a été réalisé en 4 étapes. Le désamiantage, le curage de l'intérieur, la démolition de la structure et enfin la démolition des fondations. Ma mission principale, c'est d'aboutir à la réalisation et répondre au cahier des charges du client, qui était le démantèlement de la sablerie. Pour ce faire, j'ai dû contacter les exploitants et la sécurité ferroviaire, qui est quand même assez spécifique sur ce chantier, puisqu'on est sur des voies exploitées et qui sont utilisées 24 heures sur 24. En vue de la complexité du site en exploitation 24 heures sur 24, Christophe Monneret, chargé d'affaires, a souhaité mettre en place une nouvelle prestation pour optimiser la sécurité du chantier, un plan de circulation réalisé par drone. Nous avons été sollicités par le client 1 an avant le début du chantier pour une préestimation afin qu'il puisse faire une demande de budget. Dans le cadre du marché, nous avons procédé à une consultation qui nous a permis d'avoir une offre très intéressante et surtout par la suite permettre à l'exploitant de faire des travaux supplémentaires pour un futur projet. Pour la planification, nous avons travaillé bien à l'avance avec le Technicentre pour permettre la prise en compte de leur côté sur leur plan de circulation au niveau des arrivées des locaux, car ce sont des voies qui sont utilisées pour le stockage et le garage pour passage en atelier de maintenance. Donc impératif de prévenir et de leur donner un délai précis de coupure des voies. Après validation de ce budget par le client, nous avons programmé ces chantiers sur notre plan de charge. Étant donné qu'il n'y avait aucune sensibilité par rapport aux intempéries, nous avons fait le choix de réaliser ces travaux en fin d'année, sachant que le principal souhait du client était une réalisation sur l'exercice 2015. Le budget estimé était d'un montant de 207 000 €. Après appel d'offres et réalisation des travaux connexes, nous avons une facture aujourd'hui de 126 000 €. La difficulté était surtout la sécurité ferroviaire, puisqu'on a dû réaliser une protection temporaire et bloquer l'accès à certaines voies, donc des répercussions sur la production du Technicentre de Périgny. Car pour la réalisation du projet, nous avons dû protéger les voies et fermer les voies à la circulation. Nous avons établi une consigne temporaire de circulation qui permettait à l'exploitant de profiter d'une partie de ces voies sans bloquer l'ensemble du faisceau. 126 000 € et 2 mois plus tard, avec une économie de 40% réalisée sur ce chantier, on retrouve une place nette pour accueillir la modification du nouveau faisceau.